Rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et c'est dans nos quartiers comme chaque vendredi, nous allons parler rénovation urbaine avec vous, Chantal Tallant. Bonjour, vous êtes la directrice de l'école de la rénovation urbaine. Alors, une concertation a été lancée en octobre pour 3 mois pour repenser totalement la politique urbaine. Et on peut dire que votre école, elle joue un rôle fondamental, important, parce que vous formez par exemple des habitants des quartiers avec des cours plutôt originaux. Expliquez-nous. Oui, depuis 2010, on a mis en place une formation qui est réservée aux habitants des quartiers. Donc durant 6 jours, on travaille avec eux sur c'est quoi être habitant, acteur du quartier. Et puis on va approfondir ce qui est la question de la composition urbaine. Alors ça veut dire c'est quoi un quartier, comment il fonctionne, et puis comment il est géré, qui est une grosse préoccupation des habitants. On vous retrouve dans quelques instants. On va partir pour l'instant faire un petit tour du côté de Saint-Denis avec les habitants pour une promenade formation, on peut l'appeler ainsi. C'est un reportage signé Hortense Villatte et Géraldine Desquerou. Ils viennent du Rhône, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, de banlieue parisienne et même des Antilles. Une vingtaine d'habitants de quartier qui souhaitent mieux cerner les enjeux des programmes de rénovation urbaine. À l'agenda de ce mardi, une brève présentation des objectifs de la journée, puis direction Saint-Denis pour une visite d'un quartier en pleine mutation. Bon bienvenue à tous dans le quartier de Pierre-Sémard de Saint-Denis. C'est Juliette Noël, chef de projet de rénovation urbaine de ce site qui mène la visite. Objectif, présenter aux stagiaires ce qui a été rénové, ce qui est possible d'entreprendre, ce que les habitants de ce quartier témoin ont réussi à obtenir. Avant, il y avait juste un petit muret avec une petite grille qui quand même empêchait les gens de passer sur les voies ferrées parce qu'il y avait vraiment un problème de sécurité. Mais par contre, ils avaient une vue dégagée. Donc c'est les habitants qui ont demandé à ce qu'on ait des fenêtres dans le mur pour qu'on ne soit pas complètement coupé. Car si tous ces habitants en formation sont déjà impliqués dans la vie de leur quartier, à travers des associations ou des amicales, ils ont besoin d'outils pour construire leur propre expertise. Mais j'apprends au point de vue des techniques, de comment ça se gère et comment ça s'imbrique entre les différents intervenants administratifs. Quelles sont vos attentes exactement de cette formation ? Comme j'habite, je vous dis, je suis du quartier, j'habite aussi une ville en pleine rénovation et je souhaite que ma ville soit le mieux possible une fois que ce sera fini. Donc obtenir le meilleur possible. Et trouver leur place dans la production des projets de rénovation. Moi personnellement, je viens pour plus m'informer déjà pour les lois et voir s'il n'y a pas beaucoup mieux d'autres améliorations à faire et moins cher dans notre quartier par rapport à ici. Parce que nous, le problème qu'on a avec le bailleur, c'est qu'on pose beaucoup de questions, mais on est toujours en attente de nos réponses. Mais au-delà de leur donner des clés de compréhension des projets urbains, la formation leur permet aussi de rencontrer et d'échanger avec les acteurs de la rénovation, parmi lesquels des urbanistes et architectes. C'est du donnant-donnant. Eux puisent de votre expérience, mais vous aussi, vous pouvez mieux délimiter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est ça. En fait, on désacralise le métier d'urbaniste, le métier de paysagiste, le métier de gestionnaire, etc. Pour qu'ils sachent comment ça se passe, quelles sont les priorités. Et on a des retours de pratique aussi, parce que la plupart d'entre nous, maintenant, dans nos projets, fabriquons des dispositifs où les habitants sont incorporés à la conception. Et on demande aux habitants de donner des perceptions des espaces tels qu'ils les vivent. Les collectivités sont très intéressées par ça aussi, parce que c'est aussi un meilleur moyen de connaître les besoins, les aspirations des habitants sur un territoire donné. Pas question donc de remplacer les professionnels de la rénovation urbaine, mais clairement de créer une dynamique dans les quartiers, aider locataires et propriétaires à exprimer leurs attentes pour qu'elles aboutissent et aller un jour peut-être vers une participation systématique des habitants à la conception des projets pour améliorer le vivre ensemble. Alors, Chantal Tallant, désacraliser l'urbanisme, c'est le nouveau mot d'ordre. Oui, enfin, c'est désacraliser, c'est surtout faire en sorte que tout le monde soit partie prenante de la transformation des quartiers. Donc vraiment la question d'une rencontre entre les élus d'abord et puis aussi les professionnels. C'est-à-dire que c'est ce que disait Jean Verlaine dans le sujet, c'est-à-dire qu'on est tous gagnants-gagnants dans cette question-là, parce que ceux qui vont utiliser au quotidien le quartier ce sont les habitants. Mais ce qui est étonnant à vous entendre, c'est qu'auparavant, les municipalités, ou certaines en tout cas, n'organisaient pas cette concertation.
Si, mais nous on va plus loin. C'est-à-dire que je pense que dans de nombreux quartiers, il y a de la concertation. C'est assez inégal, mais les habitants sont impliqués. Mais là, on souhaite aussi que les habitants ne soient pas simplement liés au projet de leur quartier. C'est-à-dire construire une méthode qui soit une méthode qui s'applique quel que soit votre quartier. C'est vraiment ce qu'on dit, la construction du maître d'usage. Qu'est-ce que c'est que cette posture-là? Surtout que les habitants, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils veulent diffuser leur propre culture. Comment ils vont communiquer aux autres habitants des quartiers? Et c'est pas si simple. Alors les habitants, justement, c'est pas n'importe quel habitant, ce sont des habitants qui sont déjà impliqués dans la vie de quartier? Oui, le critère, si on peut dire que le critère, c'est qu'ils soient acteurs de leur quartier, mobilisés dans le quartier. Et ça, c'est assez remarquable parce qu'ils sont là, ils sont très toniques, vous l'avez vu dans le reportage, avec une parole très libre. Et ils croient au changement dans leur quartier et ils veulent le diffuser. Créer une dynamique, c'est ce qu'on entend dans le reportage, en quelques jours de formation. Est-ce que c'est suffisant, tout simplement, puisqu'il y a les aspects législatifs, on l'a vu aborder, puis technique aussi. 6 jours, ça suffit? Non, 6 jours, ce serait prétentieux de dire que ça suffit. Mais en tout cas, ça pose les bases pour après, lorsqu'ils retournent dans leur quartier, ils puissent aussi poursuivre cela. Et notre objectif, puisque cette formation-là, elle est portée par l'Union sociale pour l'habitat, par l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'Agence de la cohésion sociale pour l'égalité des chances, c'est d'arriver à des formations croisées entre les professionnels et les habitants. C'est-à-dire, formation croisée, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on forme les professionnels d'un côté, les bailleurs, les collectivités locales, puis d'un autre côté, les habitants. Donc nous, notre idée, ça serait en 2013, de les faire converger pour que chacun, de là où ils sont, ils puissent se former ensemble. Et vous avez déjà formé 100 habitants? 100 habitants formés, voilà, on en est à la 5e session. Un peu partout en France, des dom-toms. Oui, c'est une formation nationale. Et ça aussi, c'est l'intérêt. C'est-à-dire qu'on dépasse les situations particulières. Les situations particulières, c'est la base de notre travail. Mais l'idée, c'est que comment, justement, il y a ces échanges entre leurs différentes expériences. Merci Chantal Talent. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école de la rénovation urbaine. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et on va prendre des nouvelles de la bourse, direction Londres avec Lydie Ngoy. Alors Lydie, quelle est la tendance ce matin ?